Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Si vous suivez un petit peu les courbes, vous savez qu'on connaît à nouveau une phase d'incertitude où on ne sait pas si le marché va continuer de pumper ou bien si on va assister à une grosse correction. Cette phase d'incertitude, je vous en parlais il y a maintenant quelques semaines, puisqu'on voyait le Bitcoin arriver sur un niveau de résistance autour des 38 000 $. Niveau autour duquel il a d'ailleurs bien bataillé. Aujourd'hui, on voit qu'il vient de passer au-dessus, donc c'est une bonne nouvelle, mais selon moi, il faut quand même se méfier. On va donc aller voir comment évolue le Bitcoin, on parlera aussi de l'Ether ainsi que des différents marchés, car ça fait longtemps que j'en ai pas parlé, et enfin, on balayera les différents indicateurs pour avoir une idée de la tendance actuelle du marché, et surtout pour essayer de savoir vers où le marché des cryptos va bien pouvoir se tourner sur les prochains jours. En ce moment, j'ai l'impression qu'il y a énormément de personnes qui se demandent s'il faut entrer dans le marché maintenant ou s'il faut attendre encore un petit peu que ça corrige. Et honnêtement, c'est une très bonne question. Donc dans cette vidéo, on va essayer de décortiquer le marché pour répondre à cette question. Et bien entendu, je vous donnerai mon avis sur le sujet, alors c'est parti. Si vous suivez mes vidéos, vous savez que pour moi, on est entré dans une nouvelle ère pour le Bitcoin et pour toutes les cryptos. Selon moi, le plus dur du bear market est derrière nous et le plus beau du bull market reste à venir. Par contre, ce qu'il faut savoir, c'est que malgré tout cela, ça ne va pas empêcher le prix de connaître des corrections, qu'elles soient brutales ou non. Donc quand ça va arriver, surtout il faudra garder la tête froide, ne pas céder à la panique et à ses émotions, et ne pas tout vendre juste par peur. C'est dans ces moments-là que le marché des cryptos est le plus intéressant je trouve, car il nous met en état de stress, il met notre mental à rude épreuve, et c'est à ces moments-là qu'il faut savoir se maîtriser. Et puis même en dehors de ça, je trouve que c'est très intéressant car ces corrections offrent de nouvelles opportunités aux investisseurs pour entrer dans le marché. Alors très rapidement, comme d'habitude, pour ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Louis, je vous partage 2 fois par semaine mes analyses sur le marché des cryptos, donc si vous voulez en savoir plus et rester informé sur ces thématiques, n'hésitez pas à vous abonner. On est de plus en plus sur la chaîne, donc un grand merci à vous, à tous ceux qui me soutiennent, qui likent, qui partagent mes vidéos, ça récompense mon travail et honnêtement ça fait extrêmement plaisir. Avant de commencer, petit disclaimer, je vous rappelle que toutes les informations que je vous donne en vidéo sont simplement à but de divertissement, donc faites attention à vous en ce qui concerne l'investissement. L'investissement en général comporte des risques et vous le savez, les crypto-monnaies ne sont pas épargnées. Donc faites bien vos propres recherches avant d'investir dans quoi que ce soit. Alors ne perdons pas plus de temps et passons directement à l'analyse de la courbe d'évolution du prix du Bitcoin. Donc vous le voyez, on a toujours ce fameux canal haussier identifié entre ces deux lignes de tendance en blanc. Donc c'est assez intéressant puisque le prix continue d'évoluer dans cette tendance. Maintenant ça fait depuis on va dire le 24 octobre 2023 qu'on a justement ce canal haussier. Mais ce qu'il faut regarder, et ce qui est assez intéressant je dois dire, c'est qu'on a un petit peu un niveau de résistance qui est en train de se former donc au niveau orange là que j'ai tracé ici, puisque vous voyez on a plusieurs corps de chandelle qui sont venus tester ce niveau là. On a ici 2 corps de chandelle, ici pareil on en a 2 voire 3, et ici pareil on en a 3. Donc ça montre bien que le niveau autour des 38 000 $ est très très fort. Maintenant ce qu'il faut regarder aussi c'est qu'aujourd'hui on a réussi à passer au-dessus. On a même bien passé au-dessus d'ailleurs, puisque si on mesure, on est passé à presque 3% au-dessus, donc c'est plutôt pas mal. Mais par contre, ce qu'il va falloir voir, c'est comment va clôturer cette chandelle journalière. Puisque c'est bien beau d'être passé au-dessus, mais le plus intéressant, ce sera de voir comment elle va clôturer. Si on clôture au-dessus, alors ce sera plutôt bon signe pour continuer à la hausse. Par contre, si on vient clôturer en dessous et qu'on continue de corriger, alors là, il faudra se poser d'autres questions. Parce que maintenant, ce qu'il faut regarder, c'est que là aussi, si on passe en dessous, on aura un triangle qui va se former donc justement avec la tendance haussière ici et la ligne de résistance. Donc si on passe en dessous, on aura encore, je pense, quelques jours avant de se décider soit d'aller à la baisse, soit d'aller à la hausse. Donc la chandelle d'aujourd'hui peut être vraiment décisive. Et puis si on arrive malgré tout à clôturer cette chandelle au-dessus du niveau de résistance, alors ça pourrait être très intéressant pour continuer à la hausse et aller chercher justement le niveau de résistance autour des 40 000 ou des 39 500 $. Alors c'est un scénario qui n'est pas impossible, puisqu'on est bien évidemment toujours dans ce canal haussier, d'ailleurs je vais continuer de le tracer. Donc là aussi ce ne serait pas déconnant de venir chercher ce niveau de résistance. Donc c'est un scénario qui est probable, mais qui selon moi n'est pas aussi probable que celui de la correction. Vous savez, je vous en parle depuis un moment de cette fameuse correction, puisque je vous l'avais déjà présenté en vidéo, mais ça nous est déjà arrivé d'avoir ce type de canal haussier auparavant. Vous voyez, ici on a eu un canal haussier, de la même façon ici on a eu un canal haussier. Si je descends encore un petit peu, là c'est pareil, on a eu un canal haussier, et à chaque fois on a eu de la correction. Là on a corrigé, là on a corrigé, là on a corrigé. Donc
est-ce que ça va refaire la même chose? Est-ce que donc là, on a notre fameux canal haussier et du coup, est-ce qu'on va avoir de la correction? Ça, c'est vraiment la question qui se pose. Mais honnêtement, moi, pour l'instant, je ne parie pas du tout à la hausse. J'attends vraiment de voir ce qui va se passer parce que oui, on est passé au-dessus de la résistance, mais bon, on n'est pas venu la retester et on n'a pas vraiment validé la chandelle journalière. Donc pour l'instant, moi, sur le Bitcoin, en tout cas, je ne me positionne pas. J'attends vraiment de voir comment va se dérouler déjà cette fin de journée, mais aussi j'attends de voir comment va se sortir le prix de cette zone-là, puisque vous voyez, on a une résistance ici, on a un support ici et on a une résistance ici. Enfin, un niveau de support maintenant. Donc on a beaucoup de facteurs dans cette zone-là qui peuvent faire bouger le prix à la hausse ou à la baisse. Et puis si on n'arrive pas à passer au-dessus des 40 000 $ et qu'on continue de corriger, alors le prochain niveau de support selon moi, ça va être celui-ci, donc le canal haussier qui serait d'ailleurs très intéressant de revenir tester, puisque je vous le rappelle, c'est un canal haussier que j'ai identifié donc, sur ce graphique depuis maintenant très longtemps. Et donc si on vient le retester, ce serait plutôt très bon signe, puisque ça permettrait de faire un point bas pour ensuite repartir à la hausse. Donc ça, ce serait le premier niveau de support. Et ensuite, le second niveau de support, vous le savez, c'est le niveau de support aux alentours des 31 et 32 000 $. Et là aussi, de la même façon, sur du plus long terme, ce serait assez intéressant de venir le chercher, puisque ça permettrait de venir chercher toutes les liquidités qu'il y a dans cette zone-là et de bien rebondir. Et si on rebondit correctement avant le halving, alors ça peut être très beau. Si on regarde rapidement du côté du RSI, vous voyez que pour le coup, on est passé en dessous de la ligne de tendance, juste ici en bleu. On avait une belle ligne de tendance qui faisait évoluer le prix à la hausse. Et en fait, depuis qu'on est arrivé dans des zones de surachat, on a bien corrigé et on est passé même en dessous de la ligne de tendance haussière. Et en fait, ce qui se passe, on l'a vu précédemment, généralement quand on arrive dans des zones de surachat et qu'on repasse dans des zones plus normales ou plus neutres, on va dire, eh bien petit à petit, on va chercher les zones de survente. Vous voyez ici, par exemple, on est allé chercher les zones de surachat, petit à petit, on a corrigé, on est allé chercher les zones de survente. De la même façon ici, pareil, on était limite avec la zone de surachat, on est allé chercher les zones de survente. De la même façon ici, on est bien allé chercher les zones de surachat, puis les zones de survente, etc. Et donc ça veut dire que là, actuellement, on est allé chercher les zones de surachat, et donc potentiellement, on pourrait aller chercher les zones de survente. Et si on va jusqu'ici, alors peut-être qu'on pourrait avoir de la correction jusqu'à nos fameux 32 000 $. Bien évidemment, ce n'est que mon avis. Je peux tout à fait me tromper. Le Bitcoin peut complètement exploser à la hausse et aller chercher les 48 000 $ demain. Ça, honnêtement, j'en sais rien. Mais selon moi, le scénario de la correction serait le plus probable. Et puis, bien sûr, n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en pensez. Maintenant, si on passe à l'analyse de l'Ether, là, on a quand même quelque chose qui est, selon moi, plus intéressant. Alors, je vais essayer de décortiquer un petit peu toutes ces lignes de tendance, de résistance, etc. pour que ce soit plus clair. Donc, ce que j'ai fait, en fait, c'est que j'ai découpé un petit peu le prix par niveau ou par palier, comme vous voulez. Alors, ce qu'il faut savoir déjà, c'est qu'on a une belle ligne de tendance haussière juste ici, que j'ai tracée depuis, on va dire, le 19 décembre 2022. Donc, vous voyez, ça fait presque un an qu'on a cette tendance. Et ce qui est extrêmement intéressant, c'est que donc sur toute l'année 2023, on a eu donc quasiment que de la hausse au-dessus de cette tendance. Et si j'essaie de voir combien on a eu 55% de hausse depuis ce point jusqu'à ce point-là. Et ce point-là qui correspond en fait à la cassure à la baisse de la tendance haussière. Et donc en fait, je vous dis qu'elle est très intéressante, puisque cette tendance, en fait, on est venu la retester il n'y a pas si longtemps que ça. Et donc je vous dis que l'Ether, pour moi, c'est plus intéressant que le Bitcoin, en tout cas en ce moment. Mais c'est parce qu'en fait, vous voyez, on a un premier palier ici qui se retrouve ici, donc entre cette ligne-là et cette ligne-là. On a un second palier ici entre du coup cette ligne-là et la ligne blanche que j'ai tracée juste avant. Et on a notre fameux troisième palier qui est ici et ici. Donc vous voyez, on a plusieurs niveaux. Et donc le plus important, c'est ce qui se passe actuellement entre du coup cette ligne-là et cette ligne-là. Donc je vais faire un petit peu de ménage sur le graphique. Et si je zoome un petit peu plus sur ce qui nous intéresse, vous voyez donc, je vous le rappelle, on a la tendance haussière qui date depuis décembre 2022. On a notre fameux canal latéral, on va dire, entre ces deux lignes-là. Et on a aussi notre ligne de tendance juste ici, tracée en bleu, qui guide le prix depuis qu'on est passé au-dessus de la résistance autour de 1700 $. Donc là aussi, cette tendance est très importante puisque en fait, elle supporte le prix depuis, on va dire, le 27 octobre 2023. Et donc, ce dont je voulais vous parler, c'est ce moment-là.
vous voyez en fait à ce niveau-là, on va avoir le croisement entre cette tendance haussière, la tendance haussière long terme et le niveau de résistance autour de 2100 $. Et donc le cœur de mon interrogation, c'est de savoir si le prix va continuer d'évoluer dans ce triangle entre la ligne de résistance et la ligne de tendance haussière pour arriver à ce fameux point aux alentours de mi-décembre. Et si on arrive petit à petit jusqu'à ce niveau-là, alors c'est à ce moment-là qu'on prendra une décision. Je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui attendent ce niveau de résistance autour des 2100 $. Si on arrive jusqu'ici et qu'on casse à la hausse, alors ça ne m'étonnerait pas qu'on aille chercher des niveaux de résistance encore plus hauts. Mais par contre, si on a plus une tendance baissière et qu'on casse à la baisse, alors on viendra sûrement rechercher le niveau de support autour de 1925 $. Donc ça, c'est la première théorie. Ce serait donc qu'on ait du mouvement à ce niveau-là. Et puis la seconde théorie, ce serait une théorie un petit peu plus calme, je vous l'accorde. Et ce serait donc qu'on ait de la latéralisation qui se continue entre ces deux lignes-là. Et puis le jour où on aura une nouvelle haussière ou baissière, eh bien soit on cassera à la hausse, soit on cassera à la baisse. Mais honnêtement, vu la phase dans laquelle on vient d'entrer, ça m'étonnerait qu'on aille encore plus bas que le niveau des 1700 $. Ça peut être un bon niveau pour venir recharger, puisque si on essaye de regarder un petit peu les volumes, on a quand même, vous le voyez, pas mal de volume à ce niveau-là, donc même un petit peu au-dessus, aux alentours de 1850 $. Donc ce serait potentiellement une bonne chose, même d'ailleurs, de venir retester ce niveau-là pour repartir encore plus haut. Ça permettrait de récupérer beaucoup d'argent à ce niveau-là, et donc de donner de la force à l'Ether pour péter encore plus haut. Donc voilà, là aussi on a plusieurs théories, et c'est aussi pour ça que je vous disais que l'Ether m'intéresse un petit peu plus en ce moment. Alors de la même façon que pour le Bitcoin, je ne me positionne pas encore sur l'Ether, parce que vous savez, Bitcoin, Ether, c'est un petit peu pareil. En ce moment, c'est assez indécis, on va dire. Donc je ne prends pas de risque là-dessus, moi je me focalise plus sur les altcoins. Et d'ailleurs, vous savez, je vous ai fait une vidéo dans laquelle je vous parle de 10 altcoins pour décembre. Et puis si vous ne l'avez pas vu et que ça vous intéresse, je vous mets la vidéo en haut à droite et en description. Ah oui, et autre chose dont je n'ai pas parlé, c'est le RSI. Vous voyez que sur le RSI, on a quand même quelque chose de différent que ce qui se passe sur le Bitcoin, puisqu'on a bien évidemment notre tendance haussière juste ici en bleu, mais on n'est pas encore passé en dessous. Donc, est-ce qu'on va arriver à venir la retester, ou bien est-ce qu'on l'a déjà retestée et qu'on va rebondir, ou bien est-ce que ce n'est qu'une question de temps et comme pour le Bitcoin, on va passer en dessous? Ça, c'est vraiment la question qui se pose. Mais bon, dans tous les cas, je voulais vous en parler, puisque là aussi, on a quelque chose qu'il faut remarquer. Maintenant qu'on a vu le Bitcoin et l'Ether, on va passer au S&P 500. Donc vous voyez, là, on a quelque chose qui est très très beau. Ça fait longtemps que j'en ai pas parlé, mais vraiment aujourd'hui, je voulais vous en parler, puisque vous voyez, on est repassé au-dessus de la tendance baissière qu'on avait ici. Et puis même avant ça, on est passé au-dessus de la tendance baissière qu'on avait juste ici, et on n'a vraiment pas eu de mal. Donc ça, c'est très très bon signe. Et en fait, ce qui est même encore plus bon signe, c'est que là, en ce moment, sur le S&P, on est venu même rechercher la tendance baissière. C'est-à-dire qu'on est monté, on est redescendu chercher la tendance baissière, et généralement, quand ça se passe comme ça, on a une explosion à la hausse qui s'ensuit. Et donc selon moi, si on a une explosion à la hausse, alors on ira petit à petit chercher ce niveau de résistance. Et donc c'est très bon signe sur le S&P si on arrive vraiment à exploser ou à continuer d'exploser à la hausse, puisque généralement, quand on a un S&P qui évolue à la hausse, on a des crypto-monnaies qui suivent. Par contre, ce qu'il faut regarder, et sur lequel il faut quand même se méfier, c'est qu'on a un RSI cette fois-ci qui est assez haut. Vous voyez, on est dans les zones de surachat. Donc peut-être qu'on aura encore un petit rebond, mais il faut quand même se méfier de la correction. Donc si on continue à latéraliser au-dessus de cette ligne de tendance, là, on est toujours bon. Mais par contre, si on vient la casser à la baisse, qu'on la reteste du coup dans le mauvais sens et qu'on repart encore plus bas, là, ce sera très très mauvais signe. Ça voudra même dire qu'on a continué cette tendance baissière et donc de ne pas aller chercher les précédents sommets qui, je le rappelle, est celui-ci. C'est pas super bon signe pour le S&P. Alors, bien évidemment, vous allez me dire, sur du plus long terme, on a quand même cette tendance haussière qui supporte le prix, donc peut-être que le S&P viendra la chercher. Donc là aussi, c'est une théorie qui se vaut. C'est même une théorie qui serait bien valable, puisque si on la compare à ce qui pourrait se passer sur le Bitcoin et sur l'Ether, vous voyez, sur Bitcoin, ça pourrait correspondre à la correction qui nous mènerait jusqu'aux 30 000 $. Sur Ether, ça pourrait correspondre à la correction qui nous mènerait jusqu'aux 1700, 1800 $. Donc en fait, pourquoi pas, si on a de la correction sur toutes les cryptos et si on a de la correction sur la S&P, ça ne m'étonnerait pas qu'on aille jusqu'ici. Mais bon, dans tous les cas, la première étape qu'il faudra valider, c'est ce niveau de support-là. Maintenant, si on parle du dollar, là aussi on a quelque chose d'intéressant à voir, puisque vous voyez, le dollar est quasiment venu chercher la tendance baissière identifiée avec cette ligne bleue. Vous voyez, on n'est vraiment pas loin. Et en fait, c'est un petit peu comme si elle avait déjà rebondi dessus.
Donc maintenant à voir si on continue dans une tendance baissière sur le dollar et donc on continue de corriger, ou bien si on évolue à la hausse et qu'on va chercher le niveau de résistance. Pour l'instant on est quand même sur une tendance haussière, mais on est sur le haut du canal baissier. Donc à voir comment ça va se passer, surtout qu'en plus si on regarde le RSI, on est allé chercher des zones de survente. Et donc comme je vous le disais et comme vous devez sûrement le savoir, quand on va chercher des zones de survente et qu'on retourne dans des niveaux un peu plus normaux, ça veut dire que petit à petit on va aller chercher des zones de surachat. Et donc inversement par rapport au S&P, quand on a un dollar qui augmente, alors généralement on a tout le marché des cryptos qui baisse et qui corrige. Donc là aussi c'est à suivre de très près. Maintenant qu'on a vu ce qui se passait sur les différentes courbes d'évolution, on va aller voir ce qui se passe du côté des indicateurs. Donc on va commencer par le ratio long-short. Ce qu'il faut voir, c'est que sur le Bitcoin et sur l'Ether, on a des shorts qui sont majoritaires. Vous voyez, sur le Bitcoin, on est à presque 61%, et sur l'Ether, on est à presque 51%. Donc sur l'Ether, c'est un petit peu plus indécis, mais sur le Bitcoin, on a quand même beaucoup plus de shorts. Ça montre bien que la résistance autour des 38 000 $ sur le Bitcoin, il n'y a pas que moi qui l'ai vu, et donc il faudrait potentiellement s'attendre à de la correction. Ensuite, si on regarde du côté des liquidations sur 24 heures, on voit qu'on a eu un petit peu plus de 25 millions de liquidations, dont une majorité de short. Et en fait, c'est normal puisque la chandelle d'aujourd'hui était une chandelle verte, et donc il y a beaucoup de personnes qui étaient positionnées en short qui se sont fait liquider. Malgré tout, comme on l'a vu, il y a quand même encore des shorts qui se sont positionnés, donc à voir comment ça va se passer. Sur l'Ether, c'est pareil, on a une majorité de short avec 12,36 millions. Et enfin, si on regarde du côté du Fear and Greed, là c'est vraiment ultra intéressant, puisque vous voyez qu'on n'est plus dans des zones neutres qu'on était depuis un petit moment à 50, on est vraiment passé au-dessus et on est à 71, donc dans le greed. Et donc je vous le rappelle, quand on est vraiment dans des zones ultra vertes, c'est très mauvais signe, ça veut dire que le prix va sûrement corriger, et inversement quand on est dans des zones rouges, ça signifie qu'on pourrait avoir de la poussée à la hausse. Et donc là, vous voyez qu'on est vraiment pas loin d'être dans des zones vraiment très très vertes, ce qui pourrait là aussi annoncer de la correction. Donc vous voyez qu'on a quand même pas mal d'indicateurs qui vont un petit peu dans ce sens de la correction. Alors bien entendu, toute cette analyse n'est pas à prendre comme un conseil en investissement. Dans tous les cas, faites vraiment vos propres recherches. Voilà pour l'analyse technique du jour. Ce qu'il faut retenir, c'est que selon moi, la correction ne va pas tarder à arriver. À chaque fois qu'on a connu ce genre de poussée sur le Bitcoin, on a eu de la correction ensuite. Donc selon moi, il faut s'y attendre. Alors qu'elle arrive demain ou dans plusieurs semaines, dans tous les cas, il en faudra bien une, donc préparons-nous à ça. Et ce n'est pas pour rien que je vous le répète, c'est simplement pour que vous ne soyez pas surpris et que vous puissiez vous y attendre sans céder à la panique. Si vous avez des questions sur cette vidéo ou que je n'ai pas été assez clair, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. En tout cas, j'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas aussi à mettre un like, à vous abonner si mon travail vous plaît. Merci encore pour votre soutien et moi je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo. Salut!